Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Franchement, installez-vous, asseyez-vous, invitez vos proches, abonnez-vous, dites-leur de s'abonner. Voilà, faites ça. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Coucou, comment vous allez? Alors moi ça va super super bien. Alors je vais rapidement vous partager mes lectures du mois de juin. Donc c'est quelque chose de très très rapide, de quoi vous inciter à lire et vous faire découvrir de nouveaux livres. Mon premier livre c'est Deuil de miel de Franck Tilliez. Voilà, c'est un thriller et j'aime beaucoup les thrillers. Donc ça, ce qui était vraiment captivant, c'est que c'est l'histoire d'un commissaire un peu en dépression. Il vient de perdre sa femme et sa fille due à une précédente enquête. Du coup, il est plongé dans une toute nouvelle enquête et c'est assez étrange avec le meurtrier qui utilise beaucoup les insectes, qui joue sur des trucs pas très nets. C'est le meurtrier même qui décide des indices que les policiers vont trouver. Donc c'est vraiment un suspense qui est totalement là, on a peur, on essaie de découvrir l'assassin avec l'enquêteur. Vraiment c'est très captivant. En numéro 2, j'ai lu Le printemps de la fleur fanée de Sylvain Clemenceau. Donc c'est la suite du roman La voix de ma rue. Je pense qu'on l'a tous lu au collège. Voilà, l'histoire du petit Eric qui perd sa mère, ensuite son père et qui devient orphelin et enfant de la rue. Donc dans ce deuxième roman, dans cette deuxième partie, l'auteur va plus nous parler du quotidien et de la vie des enfants de la rue. On se plonge vraiment dans cette histoire, on découvre que vraiment leur sort est tellement triste. Ce sont des enfants qui n'ont pas vraiment cherché à être là, ils n'ont rien demandé, mais voilà, à cause des événements, des tournures de la vie, ils se retrouvent dans la rue, sans parents et tout. Donc c'est vraiment un roman rempli d'émotions. Moi j'ai beaucoup aimé, je pense qu'il est pratiquement pareil que le premier, très bon, très bien écrit et ça va tout simplement vous mettre face à vos responsabilités en tant que membre de la société et ce que vous pouvez faire pour aider ces enfants-là justement. Mon troisième livre de juin, c'est le MBA visuel de Jason Baron. Un autre livre facile à lire, voilà, je me suis pas fatiguée pour ce mois, j'ai privilégié des choses vraiment simples. Et là, c'est un livre, enfin c'est des cours. Donc l'auteur a suivi des cours dans une prestigieuse université. Ce sont ces nombreuses heures de cours qu'il a résumées dans ce livre et qu'il a partagé avec nous. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'écriture. Enfin, il y a des petites définitions, des petits conseils et tout, mais le livre est vraiment imagé, illustré et ça facilite la compréhension. Donc, par exemple, vous allez en apprendre sur le leadership, le marketing, la gestion commerciale, comment lire un bilan, plein de choses qui vont vous permettre de savoir dans quoi vous vous lancez quand vous décidez de créer une entreprise ou un business tout simplement. Donc, c'est un livre très instructif. Donc, on passe à mon quatrième livre, clairement mon crush de ce mois de juin. J'ai beaucoup aimé le lire. C'est 40 questions essentielles avant de dire oui de Charles Arthur Coissy. Donc voilà, c'est un livre qui parle de mariage, de relations, de couple. Donc une fois que la question de ce qu'est réellement le mariage est réglée, maintenant vous allez commencer à savoir ce qu'il faut justement chercher ou trouver chez l'autre avant de vouloir s'engager avec lui. Donc vous allez en apprendre sur vous-même, vous allez découvrir votre personnalité, vous allez voir les choses que vous devez corriger et que vous devez chercher chez l'autre bien sûr. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que à chaque fois qu'il y a un problème qui est trouvé dans le livre, il y a en même temps une solution. Donc c'est vraiment très bon, c'est très bien écrit. Ça va vous faire du bien pour tous ceux qui veulent s'engager, se fiancer, se marier ou même si c'est juste une relation, on va dire voilà quoi, qui va forcément mener à quelque part. Donc achetez ce livre. Donc, pour terminer mon mois de juin, j'ai continué avec mes séries de dévotion matinale. Donc là, j'ai décidé de lire tous les mois un livre de cette série. Voilà, donc il y en a 12 au total, il y en a un par mois. Et ce sont des petites dévotions à lire chaque matin qui vont vous faire du bien, qui vont vous aider dans votre relation avec Dieu. Voilà, vous allez découvrir plein de choses que vous ignorez. Vous allez faire un pas de plus vers Dieu. Donc ce 6e numéro, cheminer vers 31 dévotions quotidiennes pour cheminer vers l'intimité avec Dieu à travers le tabernacle. Alors ce que moi j'ai retenu, c'est que ce livre-là va vous dire où est-ce que vous en êtes avec votre relation avec Dieu, où est-ce que vous vous trouvez, à quel point vous êtes proche ou loin de lui. Et chaque jour vous allez découvrir justement votre cheminement et c'est à vous de vouloir faire un pas de plus, c'est à vous de vouloir faire ce qu'il faut faire pour que vous vous retrouvez finalement face à face avec lui. Et c'est le but quoi, c'est ce qu'on veut tous, c'est ce à quoi on devrait tous aspirer.
Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai eu à lire en juin. J'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup amusée, j'ai beaucoup appris. Et donc, n'hésitez pas à vous en inspirer aussi. N'hésitez pas à découvrir des livres à lire. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, au revoir. À bientôt.